Bonjour, ici Rachid Badouri pour MCE. Bonsoir, je m'appelle Jacques, le papa d'Éric, c'est ça? Et tu sais qu'il est riche parce qu'il rit avec l'épaule. Ou les riches, ils rient comme ça. Ouais, il a fait ça, mon fils? Ben écoutez, madame, là, c'est assez. Là, comme on dit, je vais mettre mon pied à terre, là, hein? Et on va augmenter le niveau de punition. Éric, regarde-moi ici. Plus de Nintendo pendant une semaine. Ça, c'était sa punition de merde. Nous, on n'avait pas d'argent à la maison. Mon père m'a fait croire que la Nintendo, c'était la cochonnerie qu'il m'avait achetée. C'est-à-dire un écran carré rouge avec 2 roulettes, faire des dessins. Tu te rappelles de ça? Je m'appelle Rachid Badouri, je suis un jeune homme de 19 ans. Et non, j'ai 40 ans. Rachid Badouri, 40 ans, québécois d'origine marocaine. Et puis je suis un humoriste qui est ici en France pour faire, qui fait en ce moment des spectacles à l'Apollo Théâtre République. Parce que je suis rechargé d'anecdotes, d'histoires, d'énergie, mais beaucoup d'anecdotes et d'histoires à raconter depuis le premier spectacle dont j'avais laissé les gens avec Arrête ton cinéma. Donc entre les deux écritures des spectacles, entre la fin du premier et l'écriture du deuxième, ils sont passés les années les plus folles de ma vie. Donc ça a été vraiment, ok, je suis rechargé de trucs à raconter là. Dans le sketch, j'exagère beaucoup. Dans le couple de la vie, ça c'est un truc que j'arrive pas encore à, on dit en anglais, wrap my head around, j'arrive pas à concevoir, c'est l'aisance. Des fois, entre couples, tu sais. Des fois, je suis aux toilettes, comme ça, je m'excuse, et puis je suis en train de faire mes trucs. Et ma femme qui rentre, qui brosse ses dents. Ouais, qu'est-ce que tu crois qu'on devrait faire? C'est parce que en fait, c'était égoïste de ma part. C'était une façon pour moi de faire une thérapie pour en parler parce que ça devenait trop lourd. Normalement, c'est supposé descendre la douleur, mais moi, ça descendait pas. Moi, ça augmentait. Et même mon entourage commençait un peu à avoir peur pour moi parce que c'était vraiment la femme de ma vie. C'était quasiment malsain. C'est ma vie. C'était trop fort. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va écrire un sketch. C'était pour moi une façon de dire, tu sais quoi, parle-en. Et après, j'ai vu que ça avait un double sens. En parlant, ça fait du bien aux gens. En fait, ça m'a fait vendre beaucoup de billets. C'est énorme comment ça m'a fait connaître au public québécois, français et surtout en province. Et ça a été une émission qui a été créée, en fait, on dirait qu'elle a été créée pour moi. C'est fou, hein, le mec qui se la raconte, mais moi, il est grave parce que, bon, c'est sûr que là, il y a beaucoup d'épreuves qui sont redondantes, qui reviennent beaucoup à la... Mais ça fait toujours rire. C'est mon but. C'est mon but. C'est ma vision, c'est mon plan, c'est mon... Et la scène m'a été découverte par hasard et là, c'est devenu une drogue. Vous comprenez? Je me suis dit, je vais utiliser la scène pour faire des films, mais je peux juste plus me défaire de la scène, donc c'est rentré. Oui, mais je serais prêt à plus faire d'humour pendant 1 an ou 2 ans pour me concentrer que sur des films, mais c'est sûr et certain qu'il faudrait que je revienne sur les planches parce que c'est pas le même contact. Quand tu fais une blague, t'as ta récompense, ta satisfaction, tu l'as live, direct, caca, ciao. Un film, tu te regardes peut-être dans le petit écran de le réalisateur, si le réalisateur est gentil, et tu regardes ce que tu as fait, mais après, il faut que tu attendes, là, tu vas faire de la post-production, là, après, c'est 6 mois, ça sort seulement l'été, là, tu regardes le film, tu fais, t'es nerveux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Là, tu as des journalistes qui défoncent ton film. Dans les médias, on va aller à Morges, en Suisse, pour un festival. Tout de suite après, on part pour le Marrakech du Rire cette année. On est très, très contents. On présente le spectacle et je crois qu'on fait aussi le gala. Merci. Je ferai également une tournée au mois... En fait, je fais les galas du festival Juste pour Rire, mais ça s'appelle le Gala français. C'est un gala qui va être présenté à Montréal, mais également sur la chaîne C8. Donc, je co-anime, je co-présente avec Éric Antoine pour une 2e année d'affilée. Donc, il y aura des humoristes québécois et français sur ce gala. En novembre, on commence une tournée française et belge et suisse. Et au mois de janvier, je recommence à l'Apollo, encore une fois, en 2018, pour faire un autre 3 mois ici. Après, je parle avec d'autres personnes ici en France de la même origine que moi, maghrébine, et ils me disent la même chose de leurs parents. Alors je me suis dit, c'est sûr qu'il y a un charlatan. Il est parti dans les années 40, 50. Il a fait le tour du Maghreb.
Il a vendu des faux Becherel comme ça. Je te jure, c'est le vrai comme ça, il parle comme ça dans la ville. Édition Barbès, voilà, regarde, c'est écrit là. Et dans ce livre de merde, c'est écrit à la page 44, section B. Wallah, c'est un mot en français. Il sonne ou rime comme un autre mot en français. Tu peux l'utiliser comme un synonyme.